Bonjour. Si vous êtes demandé comment on fait des paquets nuggets pour Visual Studio, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Vous utilisez certainement dans vos solutions des paquets nuggets soit de Microsoft ou soit d'autres éditeurs ou des développeurs indépendants. Eh bien, peut-être que vous pourrez maintenant, grâce à cette vidéo, proposer vos outils. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je suis très fainéant et j'aimerais bien utiliser vos créations. Donc, nous allons regarder comment on va créer un petit objet, une petite librairie. Ici, je vais reprendre mon exemple que j'avais fait et qui est disponible sur GitHub. C'est un petit captcha pour les Blazor WebAssembly. Eh bien, on va le mettre en paquet nuggets extrêmement simplement. Vous verrez, c'est facile. Et après, vous le mettez à disposition de tout le monde. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, une fois que votre outil fonctionne, il suffit simplement d'ajouter une nouvelle librairie à votre projet. Vous choisissez bibliothèque de classe Razor, moi ici c'est en français, d'accord. Vous donnez le nom à votre librairie. Voilà, la librairie étant créée, maintenant on va un peu faire du ménage parce qu'il y a des templates, il y a des exemples qui sont mis dedans, donc on va tout effacer. Voilà, maintenant je vais déplacer le bout de code que j'ai développé tout à l'heure dans ma librairie. Donc c'était des feuilles de style et ma classe C#. Et maintenant, dans mon projet initial, je peux tout supprimer. Et maintenant, je vais pouvoir référencer ma librairie dans mon projet initial pour quelque part retrouver ce que j'ai fait juste auparavant. Ici, dans ma librairie, il faut que j'ajoute un package nuggets parce que j'utilise le System Drawing Imaging. Voilà, c'est ce paquet-là. Et je le supprime de mon projet initial parce qu'il ne sert plus à rien. Alors tout à l'heure, j'avais ma classe CSS qui venait de mon projet initial, mais maintenant, je vais référencer le CSS de ma nouvelle librairie. Et c'est tout, je peux tester mon projet, il va fonctionner comme tout à l'heure, sauf que j'ai tout déplacé dans une librairie. Et voilà, donc ça marche comme avant. Alors pour que votre nugget soit joli, vous lui mettez un icône, donc c'est un fichier ici PNG de 128 pixels par 128 pixels. Enfin voilà, ce qui va être important maintenant, c'est dans les propriétés de votre projet, vous allez renseigner tout ça. On voit ici, j'ai même mis mon lien de mon GitHub. Vous lui indiquez le fichier, l'icône de votre fichier. J'enregistre et voilà. Le truc tout bête, c'est que vous allez cocher générer le paquet nuggets. Et quand vous allez générer votre solution, il va y avoir un nouveau fichier qui va avoir l'extension NUKG. Et il vous suffira de faire juste un glisser-déplacer dans votre compte Nugget. Bien sûr, préalablement, vous aurez créé un compte Nugget. C'est gratuit et ça ne mange pas de pain. Vous envoyez vous soumettez votre librairie et voilà, donc l'icône va apparaître un peu après, laissez-le, et après vous aurez vos paquets publiés et quand vous irez maintenant plus tard rechercher dans une solution, dans un projet, votre paquet, vous le trouverez et puis vous serez super content de pouvoir proposer votre travail. Voilà, je vous ai pas menti, c'était super facile, fallait-il juste le savoir. Et voilà, à bientôt!